Je m'appelle Mathieu Forget et en tant qu'artiste et chorégraphe, je m'intéresse aux mouvements et aux gestes qui façonnent les histoires et les émotions. Pour la saison 3 des Makers Project, je pars à la rencontre de 4 artisans de la maison The Balvenie en Écosse. 4 artistes en quête perpétuelle d'excellence, maîtrisant le temps et la précision de chaque geste. Mon objectif est de découvrir leur technique, de créer une synergie entre nos univers et de raconter leur histoire. À travers ces échanges, je souhaite transmettre les émotions vécues sur place et élever leur artisanat au rang d'art. Ma première rencontre m'amène auprès de George Patterson, le warehouse master de la maison The Balvenie. C'est celui que l'on décrit comme le coordinateur des échantillons. Depuis maintenant plus de 10 ans, il travaille en constante collaboration avec le maître de chai et lui transmet des échantillons tout en surveillant la qualité des fûts. And this is basically your stage. This is where you perform every day. This is where you do your work. This is where you express yourself. It's one of the warehouses I'm in every day. Warehouse tastings in here. Okay, sweet. For Balvenie, it's just a couple of times a year. Nice. Okay, so there was a valve. Dennis has put a valve in the bottom. And then it's all by airflow. So I'll put my hand on the end there. So it's very subtle, huh? Yeah. And if you go too much, it just pours out. Yeah, it just goes. Yeah. So there's the magic noises. That. Oh yeah. But that's the effect in just Balvenie, just on virgin oak wood. So this has never had bourbon in it or anything else. So this is just a collaboration between Balvenie and virgin oak, which I think is amazing. Les fûts de chêne américains apportent des notes aromatiques autour du miel et de la vanille, caractéristiques des whisky The Balvenie. A lot of it comes into, there's a timing element we use for putting the casks away in the racks. So this one's going to be at 4 o'clock. And so we use the label there pointing to 4 as if it was a clock. Got you. Time plays a huge part in the whiskey. I mean, not just the time of the casks, but the time it takes for them to mature, because it doesn't happen overnight, so there's a lot of patience with the time. Je trouve beaucoup de similitudes entre mon métier et le sien, et celles-ci sont principalement liées à la maîtrise du temps. La part des anges est importante puisqu'elle révèle et bonifie le caractère final d'un whisky. De mon côté, il me faut également du temps de réflexion, de maîtrise et d'entraînement avant d'aboutir à une chorégraphie finale à la hauteur de mes attentes. Saviez-vous que la forme des bouteilles de The Balvenie est directement inspirée de la forme de ces alambics ? C'est d'ailleurs cette forme distinctive, aussi appelée Balvenie Ball, qui donne au whisky The Balvenie ses arômes de miel et sa rondeur. C'est Dennis McBain, ancien chaudronnier et artisan emblématique de la distillerie, qui va m'en parler. So tell me where we are right now, because this is my first time coming in a place like this. Where are we right now? We're in the Balvenie still house. Okay. So what you see here are the spirit stills, where we make the whiskey, the final part of the whole process. And it's, I mean, I'm gonna take this off because it's really hot in here, huh? Tell me about it. Wow. And how long have you been doing this for? 66 years. 66 years. That's amazing. You heat the copper, get it red hot, and you beat it out. And you beat it down. Je scanne ses mouvements, ceux qui lui permettent d'exercer son art à la perfection. Malgré le bruit, il y a une certaine douceur ou légèreté dans l'exécution. So you're doing a little section at a time. Round and round and round and round. See, that's interesting, because I think from a movement perspective, it's interesting in a choreography how you can use all these things to create something very solid and super strong. Cette quête de perfection dans la création du whisky me rappelle celle que je recherche dans mon travail, la quête de l'harmonie absolue. Le troisième artisan est le tonnelier en chef Ian MacDonald, responsable de l'entretien et réparation des fûts. Aujourd'hui à la retraite, il continue d'enseigner son savoir-faire à la nouvelle génération après 50 années de service pour la distillerie. The Balvenie est d'ailleurs une des dernières distilleries écossaises à disposer de sa propre tonnellerie. When I started here in 1969, most of the work we did was this type of work here, right? Because this is an ex-American bourbon barrel, and the rules in America, they only use a barrel once. Bourbon must be matured in a new oak cask. So after the bourbon is matured, the barrel is surplus to requirements. So once they arrive in Scotland, what we do now is they come off the container, they get examined, any damaged ones go to cooperage for repair, and the good ones go direct to filling store for filling. La qualité des fûts influence directement les arômes du whisky.
Cette expérience me fait réfléchir à la manière dont les formes, les outils et les matériaux influencent l'expression aromatique du whisky et comment je peux l'exprimer à ma manière, artistiquement parlant. Sa dextérité et sa manière de faire tourner les tonneaux me fait directement penser à des mouvements de hip-hop. The Balvenie se distingue des autres distilleries en ne rémunérant pas ses tonneliers à la pièce, mais en mettant l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Ici, le temps est comme suspendu, voire même arrêté, si on en juge également à l'ère du maltage de la distillerie, où les maltmen travaillent artisanalement l'orge, comme au XIXe siècle. Enfin, je termine cette incroyable aventure en rencontrant l'iconique David Stewart. Avec plus de 60 ans de métier, il est le plus ancien maître de chai de The Balvenie. C'est la personne qui supervise l'assemblage final et qui, avec patience et précision, donne au whisky son caractère unique. Where are we at the moment, and what are all these things really? Okay, well, we're in the kind of blending room at the distillery, you know, where we do a lot of the sampling. My role is really is in the sample room and nosing whiskey. I'm a trained noser. I'm not drinking the whiskey in the sample room. Mm-hmm. We've all got to drive home in the evening, so we're trained nosers. And you mentioned time, and it takes time for me to train. I spent 12 years training with the previous master 12 blender. Years training, 12 right? We employ thousands in the Scottish whisky industry. There may be only 15 people in the industry that actually do the role that I do. So I was very lucky to get this role, and it's partly why I'm still actually doing a little bit for the company. Put my nose in it, just give it a few sniffs. So this is the Balvenie double wood. So this has spent 12 years in American oak barrels. And then after that, we'll maybe empty 300 of these barrels into a vat. We'll mix them all together, and then we'll draw them off into brand new Spanish oak sherry casks. But the main thing for me is to make sure that Balvenie double wood tastes the same time after time after time. Year after year. And you get vanilla, you get the honey note, you get the brown sugar, maple syrup, all these nice flavors you get from American oak. Yeah, and then I like all these sweet flavors you're talking about. I love those. You do okay, and then you get the addition of the kind of rich spicy notes that you get from the Spanish oak. David exécute lui aussi son art, comme dans un temps suspendu, guidé par la recherche de perfection. C'est d'ailleurs lui qui a été pionnier de la double maturation, une technique qui a révolutionné le monde du whisky. Elle consiste à faire vieillir plusieurs années un whisky dans un premier fût, avant de procéder à un affinage de quelques mois dans un autre fût. So now that you've shown me like all these movements, I mean all the time, the process that it takes, what is next for you, and like who's going to do it after you? Because you've been here for so long, you're almost like the pioneer. You are Mr. Balvenie in a way for me. Okay. But like, what's happening after? Well, I'm no longer the Balvenie malt master. I passed that over about a year or so ago to a young lady called Kelsey McKechnie. Okay. And she trained with Brian and myself in the sample room, showed her what whiskey to select to create any one. Did she also train like 12 years like you did in the past? Well, about 8 years. 8 years. It took me longer. I'm not so clever. C'est pour moi une dernière leçon de subtilité, où l'intuition et l'expérience se rejoignent pour créer une œuvre intemporelle. La relève est maintenant assurée puisque Kelsey reprend le flambeau. À travers ces rencontres, j'ai découvert qu'au-delà des différences apparentes entre nos deux univers, nous partageons une même quête d'excellence, une attention particulière aux gestes, à la matière et bien sûr au temps. You start on Monday. Chaque artisan est à sa manière un artiste, composant avec les éléments pour créer un art vivant qui fait appel à nos sens, mais aussi à nos émotions. Cette aventure de Maker's Project m'a permis de tisser des liens inattendus entre mon art et l'artisanat du whisky, de voir combien chaque geste compte dans la création d'une œuvre qui, au final, traverse et marque les âges.